La chronique Info Intox, c'est ce soir avec Marc Pope. Bonsoir Marc. Bonsoir Marion. Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes relaient un document sonore attribué à RFI dans lequel Emmanuel Macron demanderait la démission du gouvernement togolais. De quoi s'agit-il ? Oui Marion, l'extrait que vous allez entendre circule énormément sur les réseaux sociaux ces derniers jours. Il semblerait qu'il s'agirait donc d'un extrait d'un journal radiophonique de la radio donc RFI, Radio France Internationale, et dans lequel on entendrait donc une déclaration d'Emmanuel Macron. Je vous propose de l'écouter. 26 juin, si les médias français ne sont pas rétablis au Togo, la France passera à l'action. On ne restera pas les bras croisés pendant que la population togolaise souffre depuis plus de 20 ans à cause d'une seule famille. La France rentrera en guerre. Selon l'Élysée, toutes les options sont désormais sur la table. Paris exige que le régime actuel quitte le pouvoir dans les plus brefs délais. Sinon, elle fournirait les armes aux citoyens togolais pour la révolte. Voilà, vous l'avez entendu, la déclaration d'Emmanuel Macron est accompagnée d'un commentaire d'un journaliste donc assimilé à RFI, puisqu'effectivement sur cette visuelle, on peut voir effectivement ici le logo de RFI, tout comme son identité visuelle sur les réseaux sociaux. Alors ce document, il est aussi accompagné de ce commentaire: Macron menace de chasser fort du pouvoir, rejoignez l'AES, qui est donc l'Alliance des États du Sahel. Je vous le disais, cette vidéo, cet extrait sonore a été extrêmement relayé sur les réseaux sociaux. Ça a commencé tout d'abord sur TikTok, puis ça s'est poursuivi ensuite sur X, avec des internautes à chaque fois qui s'indignent. Mais qu'est-ce que la France a à voir dedans? Et il veut faire parachuter une autre marionnette au pouvoir au Togo, comme ils l'ont fait au Gabon, peut-on lire ici par ces internautes. Mais d'autres sont plus méfiants et y voient la trace d'une intelligence artificielle. Et ils nous disent ici très clairement: l'IA est un vrai danger, soyez prudents, c'est de l'intelligence artificielle. Alors qu'en est-il réellement? Tout porte à croire effectivement que l'intelligence artificielle est passée par là. Oui, effectivement, cette information, elle est complètement fausse. D'ailleurs, RFI a publié un démenti sur les réseaux sociaux quelques heures après. Si on écoute d'un peu plus près les propos du journaliste, notamment, on se rend compte bien que sa diction est plutôt hachée et que sa prononciation de certains mots est assez étrange, comme révolte, que revolte au lieu de révolte, ou reforme au lieu de réforme, comme si on passe d'ailleurs cet extrait à travers le crible d'un outil pour détecter l'intelligence artificielle, bien vous voyez, il y a 63% de chances que cet extrait sonore ait été généré par une intelligence artificielle. Par ailleurs, si on se penche d'un peu plus près sur cette fameuse photo que l'on voit et qui est partagée par tous les internautes, eh bien on se rend compte que les faussaires ont utilisé une véritable publication de RFI. En effet, si on effectue une recherche d'images inversées sur cette image, eh bien on retombe sur la première publication qui a eu lieu sur la page Facebook de RFI le 13 juin dernier. RFI rapportait alors les propos de l'opposition et de la société civile au Togo, qui appelait donc le président à démissionner. L'enregistrement fait également état d'un communiqué exceptionnel de l'Élysée, communiqué dont on ne retrouve aucune trace sur le site internet élysée.fr. De plus, l'Élysée a également démenti officiellement les faits auprès de l'agence France Presse. En tout cas, cet extrait, cette infox, elle circule dans un contexte de tension politique au Togo. Oui, au cours du mois de juin, plusieurs manifestations ont ébranlé le pays. À Lomé, la capitale du Togo, comme nous le rappelle ici Le Monde, des manifestations qui ont été violemment réprimées par les forces de l'ordre et qui ont fait plusieurs morts. Les manifestants qui donc protestent contre la hausse des prix de l'électricité, mais également contre la nouvelle constitution mise en place par le président Faure Gnassingbé, qui l'installe un peu plus durablement au pouvoir. Quelques jours plus tôt, RFI et France 24 ont également été suspendus de diffusion dans le pays pendant 3 mois parce que, selon les autorités, nous aurions relayé des propos inexacts et tendancieux au sujet de ces manifestations togolaises.